Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour aborder un sujet assez basique qui est le choix d'un compte titre. En effet, j'ai eu pas mal de questions sur mes dernières vidéos sur comment choisir un bon compte titre et sur quel compte titre je recommandais personnellement pour investir en bourse. Donc le but de cette vidéo va être de déterminer quels sont les critères pour choisir un bon compte titre, quels sont les pièges à éviter, et en bonus, en fin de vidéo, je vous donnerai quels sont selon moi les 3 meilleurs courtiers chez lesquels ouvrir un compte titre. Cette vidéo va se découper en plusieurs étapes, et nous allons commencer par voir quelles sont les différences entre un compte titre et un PEA, et surtout dans quel cas est-ce qu'il est plus intéressant de choisir l'un ou l'autre. Ensuite, nous allons voir la fiscalité du compte titre, les erreurs à éviter quand on choisit un courtier, les brokers à éviter, les critères qui déterminent si un broker est sérieux ou non, les fonctionnalités bonus que vous pouvez regarder dans le choix d'un courtier et qui peuvent faire pencher la balance plus pour l'un ou l'autre. Ensuite, nous allons conclure, puis je vous donnerai mon top 3 des meilleurs courtiers selon moi chez lesquels ouvrir un compte titre. Et enfin, je vous partagerai quelques news, donc quelques actualités concernant la chaîne et les prochaines vidéos à venir notamment. Donc pour ceux que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, le disclaimer. Je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements. Vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise ou un ETF ou n'importe quel produit financier d'ailleurs. Et dans ces vidéos, je partage mon avis, vous êtes tout à fait libre de ne pas être d'accord avec moi, et dans ces cas-là, je serai ravi d'en débattre avec vous dans les commentaires. Premier point donc, qu'est-ce qu'un CTO? CTO est l'abréviation de compte titre ordinaire, donc c'est tout simplement un compte dans lequel vous pouvez détenir des titres financiers. Il est souvent associé à un compte espèce permettant de loger des liquidités pour acheter les titres sur le compte titre. Il n'y a aucune restriction d'achat sur un compte titre, donc on peut y acheter des obligations, des actions, des ETF, des fonds, etc. Et toute personne majeure peut ouvrir et détenir autant de comptes titres que nécessaire, que ce soit chez le même courtier ou chez plusieurs courtiers différents, donc il n'y a pas de limite légale au nombre de comptes titres que vous pouvez détenir. Maintenant, au niveau du PEA, les choses sont un petit peu différentes, puisque le PEA est une enveloppe capitalisante uniquement disponible en France pour les citoyens et résidents fiscaux français, et qui bénéficie d'un avantage fiscal, donc avec une réduction d'impôts après 5 ans de détention. Et même très précisément, vous ne payez plus les impôts sur le revenu après 5 ans de détention, mais uniquement les prélèvements sociaux. Donc les dividendes ne sont pas non plus taxés au sein d'un PEA, enfin ils sont taxés mais seulement si vous faites un retrait. C'est-à-dire que si vous percevez un dividende et que vous le réinvestissez au sein d'un PEA, vous n'allez pas payer d'impôt dessus. Seuls des titres européens également peuvent être achetés sur un PEA, donc notamment des ETF cotés en Europe, et ou des actions ayant leur siège social dans l'Union européenne. Le PEA dispose d'un plafond de versement qui est de 150 000 € et vous ne pouvez détenir qu'un seul PEA par personne majeure en France. Et enfin, on fera une vidéo dédiée sur ce sujet pour revenir un peu plus en détail sur le PEA, sa fiscalité, son fonctionnement et également quels sont les meilleurs courtiers et banques selon moi chez lesquels ouvrir un PEA. Mais du coup, posons-nous la question, dans quel cas choisir un PEA ? Premièrement, évidemment, vous devez être français pour ouvrir un PEA. Le PEA est également intéressant si vous voulez acheter des actions européennes notamment, ou faire du DCA sur des ETF, puisque vous pouvez acheter des ETF européens, évidemment, mais vous pouvez aussi acheter des ETF qui répliquent le S&P 500 ou le MSCI World, par exemple. Ensuite, il est intéressant d'ouvrir un compte titre si vous n'êtes pas français, forcément, si vous voulez acheter des actions non européennes, comme des actions américaines, ou si, tout simplement, vous avez atteint le plafond de versement du PEA de 150 000 € et que vous voulez encore investir, donc forcément, vous allez devoir passer par un compte titre. Mais généralement, je pense qu'il est intéressant d'ouvrir les deux, et d'ouvrir les deux quoi qu'il arrive, puisque même si vous investissez 100% sur un PEA, rien ne vous empêche d'ouvrir un compte titre à côté, même si vous ne l'utilisez pas, puisque dans tous les cas, vous ne payez, dans la plupart des cas, pas de frais de garde ni de frais de gestion, puisque aujourd'hui, les meilleurs comptes titres ne facturent pas de frais d'inactivité, donc ouvrez les deux le plus tôt possible, comme ça vous avez le choix et vous avez le plus d'options possible. Maintenant, au niveau de la fiscalité du compte titre, elle est plutôt simple, puisque vous payez 30% d'impôt sur les plus-values. Donc par exemple, si vous avez investi 100 € dans une action et que vous la vendez à 110 €, vous avez fait 10 € de plus-value, donc vous allez payer 3 € d'impôt. Et également 30% d'impôt sur les dividendes. Donc si vous avez acheté des actions et que vous avez perçu 100 € de dividendes sur une année, eh bien vous allez payer 30 € d'impôt sur ces 100 € de dividendes. Attention également à la double imposition sur les dividendes, donc ça va être propre à chaque pays, puisque entre la France et certains pays, il y a des accords de non-double imposition. C'est le cas par exemple avec les États-Unis, donc si vous achetez par exemple une action
américaine, vous allez payer 15% d'impôts à la source, retenus aux États-Unis, et quand vous allez déclarer vos impôts en France, vous allez devoir reporter ces 15% que vous avez déjà payés, et vous allez payer les 30%, mais le fisc vous rembourseront les 15% sur un crédit d'impôt sur vos prochaines déclarations. Et également, attention à la TTF, donc les taxes sur les transactions financières, qui concernent les actions françaises, donc qui est une taxe de 0,3%, que vous payez à chaque fois que vous achetez une action française. Maintenant, il y a certaines erreurs qu'il faut éviter quand vous choisissez votre courtier pour ouvrir votre compte titre. Premièrement, évidemment, minimiser les frais, donc éviter de payer trop de frais. Donc éliminer tous les courtiers et banques qui facturent trop de frais, et c'est le cas de la plupart des courtiers français. Également, c'est une erreur de vouloir diversifier sur plusieurs brokers différents, car tout simplement vous allez perdre du temps, ça va être plus compliqué à gérer, ça va être plus compliqué à regrouper et à analyser pour traquer vos performances, et ça ne sert à rien d'avoir plusieurs comptes titres différents sur un petit patrimoine, donc en dessous de 100 000 voire 1 million d'euros, puisque en France, on a la garantie des dépôts de 100 000 euros, donc en sachant que ça ne concerne pas les titres détenus, mais uniquement les dépôts. Donc c'est-à-dire les liquidités que vous allez avoir sur votre compte titre. Donc dans tous les cas, vous êtes garanti à 100 000 euros, mais même si ça varie entre les pays légèrement, vous n'avez rien à craindre et ça ne sert à rien de diversifier sur plusieurs brokers différents si vous avez un petit patrimoine. Également, ça ne sert à rien de s'inquiéter et de trop se poser de questions, car avec un broker sérieux dans un pays bien réglementé, vous ne risquez absolument rien. Donc ne vous posez pas des questions du type « et si mon broker fait faillite ?» Si vous choisissez un bon broker, ça n'arrivera pas. Et donc au final, la pire erreur que vous pouvez faire, c'est choisir un mauvais courtier, perdre de l'argent en payant trop de frais, et ensuite devoir transférer votre compte parce que vous vous rendez compte que le courtier que vous avez choisi n'était pas le bon. Et donc justement, quels sont les courtiers à éviter majoritairement? Pour moi, il y a 3 catégories de courtiers à éliminer directement. Premièrement, les courtiers ayant trop de frais, donc pour ça, oubliez tous les courtiers français, les banques françaises et même les banques en ligne type Fortuneo, Boursobank, elles sont beaucoup trop chères, et oubliez également Bourse Direct. Même si Bourse Direct est très intéressant concernant le PEA, pour le compte titre, il est hors jeu parce qu'il a beaucoup trop de frais par rapport aux concurrents internationaux que nous allons voir à la fin de la vidéo. Évitez également tous les courtiers chez lesquels vous n'êtes pas propriétaire de vos actions. C'est le cas par exemple de Trading 212, sur lequel vous n'êtes pas propriétaire de vos titres, mais vous en êtes seulement l'usufruitier. Donc bannissez tous ces courtiers. Et dernier point, bannissez tous les courtiers également qui ont des pays de régulation un peu chelous, type Chypre, c'est le cas de Trading 212 et de eToro, tout simplement parce que les autorités de régulation chypriotes ne sont pas aussi compétentes et ne sont pas aussi strictes que les autorités de régulation européennes comme l'AMF par exemple en France ou la SEC aux États-Unis. Donc évitez ces pays-là, évitez également tous les autres paradis fiscaux comme les Bahamas, les îles Caïmans, etc. Bannissez tous ces pays chelous. Et donc déjà, si vous appliquez ces 3 conseils, vous évitez la majorité des erreurs. Et donc selon moi, il y a ensuite 3 points à vérifier pour déterminer si un courtier est sérieux ou non. Premier point, vérifiez toujours la banque de nantissement de votre courtier. Car effectivement, le courtier ne détient jamais vos titres, il fait toujours appel à une banque que l'on appelle une banque de nantissement, chez laquelle le courtier va venir loger vos titres. Par exemple, Interactive Broker passe par plusieurs banques, dont JP Morgan. Donc en général, quand le courtier fait appel à des banques de nantissement sérieuses, il y a beaucoup moins de risques, tout simplement car si le courtier venait à faire faillite, tout simplement vos titres seront récupérables auprès de cette banque de nantissement. Comme on l'a dit, vérifiez également le pays de régulation, choisissez un pays sérieux et bien régulé comme les États-Unis ou les pays de l'Union européenne, et aussi vérifiez l'antériorité d'un courtier. Par exemple, Interactive Broker existe depuis 1994, ce qui est très ancien, et DeGiro existe depuis 2008. Également, vous pouvez regarder certaines fonctionnalités bonus lors du choix de votre courtier. Il y a des fonctionnalités très intéressantes comme l'achat de fractions d'actions par exemple, donc la possibilité d'acheter des parts d'une action et non une action complète. Ça c'est très pratique quand les actions coûtent cher, c'est le cas de Hermès par exemple qui est à 1900 €. Donc si vous voulez acheter une action Hermès sur un courtier qui ne propose pas cette fonctionnalité, vous allez devoir payer 1900 € pour avoir une action. Alors qu'avec les fractions d'actions, vous pouvez acheter par exemple juste 100 € de l'action Hermès, et ces 100 € vont vous acheter en fait une part d'une action. Également, il y a des courtiers comme Interactive Broker qui proposent des informations très qualitatives sur les entreprises et des informations provenant d'analystes financiers comme Morningstar par exemple qui peuvent être très utiles.
Ensuite, certains courtiers proposent également des comptes multi-devises, c'est le cas encore une fois de Interactive Broker, et vous pouvez avoir un compte en euros qui pourrait être votre compte par défaut, mais vous avez également la possibilité d'avoir un compte sur lequel vous avez des dollars, des francs suisses, des yens par exemple, et ça peut être très pratique pour avoir de la diversification de devises, notamment si vous avez pour X ou Y raison beaucoup de liquidités sur votre courtier, ça peut être très intéressant. Et à noter également que certains courtiers comme Trade Republic ou Interactive Broker proposent respectivement 4% et 5% de taux de rémunération sur les liquidités que vous avez sur ce courtier. Donc ça c'est très intéressant, car si vous avez beaucoup d'argent en espèces sur ces courtiers, cet argent peut fructifier en attendant d'être investi, et 4 ou 5% c'est toujours bon à prendre, et c'est bien mieux que 0, et même bien mieux que le livret A. Et donc maintenant, pour conclure, quoi qu'il arrive, ouvrez un compte titre. Même si vous n'investissez que sur le PEA pour le moment, ça vous sera toujours utile, parce que non seulement un jour vous allez atteindre très probablement le plafond de versement sur le PEA, en tout cas c'est tout le mal que je vous souhaite, et également ça peut être très utile si vous voulez acheter des actions américaines qui sont très intéressantes à acheter en stock picking. Le compte titre est également très simple à utiliser, mais attention aux pièges et attention aux frais, donc surtout prenez un broker sérieux et prenez un broker qui n'a pas beaucoup de frais, car sur le long terme, payer des frais peut vous coûter très cher. Vérifiez également donc la banque de nantissement et le pays de régulation de votre broker. Et si vous voulez aller plus loin et avoir un comparatif plus détaillé de la plupart des brokers qui sont disponibles sur le marché, allez voir la vidéo de Mathieu Louvet, il a fait un comparatif très bien fait et très détaillé sur tous les brokers. Je vous la mettrai en description si elle vous intéresse. Mais à noter que dans sa vidéo, il parle d'Interactive Broker et il parle notamment des frais d'inactivité sur Interactive Broker, mais ces frais d'inactivité ont disparu. Je crois qu'ils ont été supprimés courant 2022 ou 2023 de la plateforme. Et donc du coup, tout ça nous amène à notre top 3 des meilleurs courtiers selon moi. Et en première position, sans surprise, on retrouve Interactive Broker. Pourquoi ? Car selon moi c'est le plus sérieux, déjà c'est le plus grand courtier au monde, c'est le courtier utilisé par la plupart des professionnels, c'est le plus complet avec le plus de titres, le plus de fonctionnalités, il est très peu cher, il possède très peu de frais, il propose les fractions d'actions, ce qui est très bien, il propose également des comptes en multi-devises, il est international, donc ça c'est très bien, puisque si demain vous voulez déménager de la France par exemple et partir dans un autre pays, vous pouvez tout simplement prendre votre compte titre Interactive Broker avec vous et le transférer d'un pays à l'autre. Et également, c'est le seul courtier qui est coté en bourse. En effet, vous pouvez acheter des actions Interactive Broker, donc IBKR, qui sont cotées au Nasdaq. Ensuite, en deuxième position, on a DEGIRO, qui est une alternative européenne, donc c'est un courtier néerlandais. C'est un très bon courtier, il est très sérieux, il est backé par une bonne banque, il a reçu plein de récompenses, mais le gros problème de DEGIRO, selon moi, c'est qu'il ne propose pas de fraction d'action, et ça c'est vraiment un point noir. Et enfin, en troisième position, on retrouve Trade Republic, qui est selon moi le meilleur des néo-brokers. On peut également citer Scalable Capital, qui est bien aussi, mais côté Trade Republic, je trouve que ça manque un peu de fonctionnalité et c'est un peu trop simpliste à mon goût. Par contre, il y a des rumeurs qui circulent sur la possibilité d'ouverture d'un PEA par Trade Republic. Et ça, je vous le dis, si Trade Republic ouvre un PEA avec très peu de frais, personnellement, je ne cherche même pas à comprendre, je bascule direct chez eux. Et également, si vous n'avez toujours pas de compte ouvert dans un de ces trois brokers et que un de ces trois brokers vous intéresse, je vous mettrai en description les 3 liens de parrainage que j'ai avec ces 3 brokers. Donc vous pourrez choisir et potentiellement passer par mon lien de parrainage si vous voulez me soutenir. Et pour terminer, quelques news concernant la chaîne. Déjà, premièrement, je suis enfin passé partenaire YouTube, ce qui fait que j'ai mis en place une souscription. Voilà, une souscription qui est à 2,99 par mois. Donc vous pouvez rejoindre la chaîne et payer 2,99 par mois si ça vous intéresse. Mais à noter que je ne ferai pas de contenu exclusif sur la chaîne, ce n'est pas dans ma stratégie. Je vais avoir d'autres moyens de monétisation sur la chaîne. Donc ces 2,99, c'est purement du soutien, si vous voulez soutenir la chaîne. Mais sachez que ça n'engage en rien et qu'il n'y aura aucune contrepartie, à part un petit badge et également des emojis personnalisés. Ensuite, concernant les prochaines analyses qui vont venir sur la chaîne, mercredi prochain, on va avoir Microsoft et ensuite on va enchaîner Intuit, Mastercard et Visa. Pourquoi ? Parce que j'aimerais terminer toutes ces analyses des entreprises que j'ai déjà en portefeuille. Donc toutes ces entreprises, c'est des entreprises que je possède sur mon compte titre Interactive Broker d'ailleurs. Et donc j'ai envie de terminer tout ça pour ensuite pouvoir faire des analyses sur des entreprises que je n'ai pas en portefeuille, que ce soit des entreprises françaises que vous m'avez beaucoup demandé, ou même des entreprises qui m'intéressent, comme par exemple le London Stock Exchange, que j'ai envie d'acheter depuis pas mal de temps.
Et également sur les prochains sujets, donc dimanche prochain, on va avoir le suivi du portefeuille de janvier. Donc celle-là, j'ai hâte de vous la présenter parce qu'on a eu une montée absolument fulgurante des marchés en janvier. Donc là, mon portefeuille a explosé, donc ça va être très intéressant à analyser. Également, donc la semaine d'après, on aura le top PEA, donc l'équivalent de cette vidéo, mais sur le PEA. Et ensuite, j'ai envie de m'attaquer à un sujet qui me travaille depuis longtemps, qui est la fameuse histoire des retraits de 4%, qui est souvent les deux équipes, entre guillemets, hein, qui s'affrontent en bourse, à savoir est-ce qu'on choisit plutôt une stratégie dividende, ou est-ce qu'on choisit par exemple des ETF 100% capitalisants et ensuite on retire 4% de son portefeuille tous les ans. Donc je vous ferai une vidéo sur ce sujet également. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Dites-moi également en commentaire quels sont les brokers que vous utilisez et quel est votre broker préféré. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.